C'est bon? Et le bâtiment en général, il faut dessiner il faut commencer par les murs extérieurs, ok? Les murs extérieurs construits ici. Il faut bien étudier cette page-là. Vous êtes en plan d'un centième et l'autre plan en vingtième, en vingtième, en dixième, en cinquantième, n'est-ce pas? C'est le même exercice qu'on fait la mise en page pour les fenêtres de différentes échelles. Et à vérifier pour dessiner le plan extérieur, le mur extérieur ici. On va vérifier. Tout ça, c'est le mur extérieur. Ça s'appelle mur M1. Donc, on a identifié tous ces murs-là comme M1. Okay? Évidemment, on a M2 ici. Ici, on a le C1 aussi. Ça, c'est le mur intérieur. Ça s'appelle la cloison. Ça s'appelle C1. Okay? Donc, aujourd'hui, on va voir seulement M1, peut-être M2 aussi. M1. Donc, c'est tout ça la même chose. On va voir de ce côté-là. Si je vais faire un petit zoom ici. Sur le plan de 1 centième, ce mur M1 est dessiné par 1, 2, 3 lignes. C'est bon? Vous avez les lignes d'axe ici. 3 lignes avec une ligne d'axe. De ce côté-là, c'est le même mur M1 ici. Mur M1. Lui, il est dessiné 1, 2, 3, 4 lignes. C'est bon? 4 lignes. Ligne d'axe construite ici. Donc ça ici, dans le centième, on a, si je dessine tous dans le même sens ici, vous avez la 3 lignes ici. De ce côté-là, c'est extérieur. De ce côté-là, c'est intérieur. Ici, dans le dessin de 1 vingtième, de ce côté-là, c'est extérieur. De ce côté-là, c'est intérieur. Okay? Vous allez apprendre le astuce ici pour vous montrer les briques. Mur de briques ici. Okay. Donc, par contre, ici, dans le dessin 1 centième, il n'y a pas d'assure. Donc, on met seulement 3 lignes ici. Donc, on va dire c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3. Dans le dessin 1 centième, construire les mêmes lignes. 1, 2 ici, 3 ici. 3. Dans ce cas-là, on peut avoir le bon épaisseur de mur ici, de 1 jusqu'à 3. Évidemment, cette ligne-là, quatrième ligne, il faut montrer seulement dans le dessin en vingtième. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un calque. Ça s'appelle A, projet, mur. 1, 2, 3, c'est commune. Pour 1 centième et pour 20e, n'est-ce pas? Donc, on va laisser comme ça. Oui, on va laisser. Vous devez créer une autre calque AP, mur, qui est seulement pour 1 vingtième, n'est-ce pas? Cette ligne-là, ligne 4. Ligne 4 doit être dans le calque 20e ici. Ligne 4 ici. Cette ligne-là. Pourquoi? Parce que cette ligne-là, il ne s'apparaît pas dans le dessin en centième. Ok, on va voir. Elle est assure aussi. Okay. On va commencer à travailler. Clique ici. Comme ça, on va cliquer toutes les références références externes. Clique. A, P, mur. Comme ça. Okay. En général, mur, on dessine avec ligne moyenne un petit peu épais. Celui-ci ou celui-là. Et il faut créer l'autre A, P, mur pour le dessin en 20e seulement. En général, ligne un petit peu mince. On va laisser comme ça. Et il faut dessiner mur extérieur ici. Okay.
Et on va voir ici comment on va le dessiner au niveau extérieur. Il faut toujours dessiner avec par rapport les lignes d'axe. Okay. Si je vois de ce côté-là, vous avez deux lignes d'axe ici et là. Okay. À partir de ligne d'axe, construire jusqu'aux lignes extérieures de mur et jusqu'à mur intérieur de mur ici. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ici. Ligne d'axe. Il faut trouver une dimension de là à là et l'autre dimension de là à là. Les informations qu'on trouve ici de mur M1 ici. Mur M1. C'est-à-dire, si je dessine à la même sens ici, vous avez brique, ça s'appelle brique normale. On a les trois chiffres. Ça, mais on ne sait pas encore quel chiffre il faut le prendre. Espace R en pouces. Par R, ça c'est une film plastique. Il n'a pas d'épaisseur. C'est vrai comme une film comme ça. Il a un petit peu d'épaisseur, mais c'est vraiment 0,01 mm quelque chose. Donc ça, on ne le dessine pas. Panneau de support 5/8 pouces. Panneau de support, c'est en général, c'est panneau en bois. 5/8 de pouce ici. Bloc de béton de 8 pouces. Comme ça. Ensuite, fourrure métallique, c'est la pièce métallique qui attache au mur de briques, bloc de béton ici. Comme ça. Ensuite, panneau de gypse, 3/4 de pouce ici. Panneau de gypse, il faut mettre une assure de AR sand. Comme ça. Si je vais dessiner ça en coupe, vous avez appris la coupe, n'est-ce pas? Donc, vous êtes de ce côté-là extérieur. Vous êtes brique ici, mur de brique. Comme ça. OK. Mortière. Ici, espace R. Panneau de support en bois ici. OK. Ensuite, bloc de béton de 8 pouces. C'est assez gros, comme ça. Ça s'appelle bloc de béton. Ensuite, ici, fourrure métallique de 1 pouce. Donc, on a une petite pièce comme ça. Ça, vous allez apprendre dans le module 6 et dans l'autre module aussi. Et le panneau de gypse, ici, comme ça. Okay. Donc, ça, évidemment, c'est ici, vous avez une fondation en béton. Vous avez le plancher ou le taille de béton ici, comme ça. Et ça, c'est le côté intérieur ici. Okay. Donc ça c'est en coupe, ça c'est en plan. Ok, puis en plan. Donc c'est cette personne-là, la tête, et la main gauche, main droite est là. Et le nez ici. Regardez bien. Comme ça. Ok. Donc vous avez des informations. Le plan de construction, malgré il est en métrique, presque toutes les informations sont données en pouces. Donc, vous devez convertir de pouces en millimètres pour le dessiner. C'est bon? Le facteur d'échelle de pouces en pouces, c'est combien de millimètres? Souvenez-vous ça? C'est 25,4. Donc, il faut mettre seulement en pouces, c'est 25,4 millimètres. Donc, vous devez dessiner en millimètres, n'est-ce pas? Et ensuite, ici, par exemple, les informations, c'est assez clair. 8 en 3/4 de pouce. Ça, on va voir après. En pouce, ça, c'est le tiers au pouce. Lui, il faut prendre 8 chiffres parmi les 3. Ça, en général, ça, c'est un travail typique des dessinateurs ou dessinatrices. Quel chiffre il faut le prendre? Vous devez chercher vous-même sur Internet. Okay? Ça, on va voir ici.
Dans ce cas-là, on n'a pas de choix. Vous pouvez appeler, téléphoner aux compagnies de briques ou vous pouvez chercher ici dans le Google dimension brique. On va essayer normal. Peut-être c'est quelque chose comme ça. Donc si on voit l'apparence de ce brique-là, on peut trouver les trois chiffres ici. En général, brique comme ça, c'est pas très normal. En général, brique normal, c'est quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Celui-ci, peut-être. Donc si je vois le chiffre plus grand, c'est lui. Chiffre plus petit, c'est lui. Largeur, hauteur, n'est-ce pas? Le profondeur, c'est entre les doigts en général. Donc, si on voit ce brique en vue en plan, les chiffres qu'on doit prendre, celui-ci, n'est-ce pas? Si on voit le vue en plan, parce que le vue en plan, il faut regarder à partir d'en haut. Si on voit juste à partir d'ici vers là, ça s'appelle élévation. Il faut dessiner avec ces deux chiffres-là. Okay, on va retourner ici. Celui-ci. Comme ça. Donc, ce brique-là, comme ça. Vous êtes là et regardez vers là. Okay? Non, ici et là, comme ça. Regardez vers là. Donc, si ça veut dire celui-ci, ça s'appelle élévation. Donc, si vous devez dessiner brique comme ça, comme ça, comme ça, n'est-ce pas? Le vue en plan, ça veut dire si vous êtes là, vous allez regarder vers en bas. Ça veut dire les briques construisent comme ça. N'est-ce pas? Donc ça veut dire les chiffres vous devez prendre dans ce brique-là, c'est de là à là. Okay? Le deuxième plus grand, c'est lui 3,5. 11,5, c'est là. 2,4, c'est lui. Et 3,5, ça on ne voit pas dans l'élévation. 3,5, c'est lui. Donc ça c'est le 3,5, c'est 11,5. Donc ça, de là à là, c'est 3,5 pouces. C'est bon? 3,5 pouces. Donc ça, on prend cette information à dessiner sur le plan. Ça, je mets ici, juste à côté comme ça. C'est juste pour travailler, ok? Comme ça. Et je prends un calque. On va changer le calque après, ok? Donc c'est de ce côté-là extérieur, de ce côté-là intérieur. Donc c'est 3,5 pouces, c'est combien de millimètres? Il faut le convertir, ok? Vous pouvez convertir ici, toujours avec Google, pouces à millimètre, 3,5, ça donne 60 décimètres au pied, 2 pouces, comme ça, ok? Et ensuite, c'est 1 pouce. 25.4. Arrière n'a pas d'épaisseur. 5 huitièmes de pouce, c'est combien? 15, 8, 7, 5. Comme ça. Et ensuite, 8 pouces. 203 et 2. Et on pousse. Et panneau de chips, 3/4 de pouce. Digital S05.
comme ça. Ok, ça c'est un puant blanc dans mur du mur extérieur de M1. C'est le puant blanc. Okay? Il faut mettre quelque part ici. La deuxième façon de dessiner ce dessin-là, ça s'appelle mur type, okay? Puant blanc. Regardez ici simplement, vous prenez les chiffres sans considération les unités de dessin. Regardez ici, on va commencer par là. On va déplacer un peu les bas. On va copier celui-ci à 3,5. Comme ça. Mais c'est pas bon parce que c'est 3,5 mm actuellement. 1 mm. Pareil et 5/8 de millimètre. 8 mm. 1 mm. Et 3/4 de millimètre, comme ça. Okay. On va dessiner tout en millimètres par les chiffres seulement. Juste on va prendre une commande d'échelle à partir de échelle. Clique ici. On va agrandir 25.4 fois plus grand. Donc ça, on va avoir le même résultat. Presque le même résultat. Ok, mais c'est pas grave. On va avoir le même résultat ici. Donc vous pouvez travailler comme ça. Donc ça c'est le mur M1. Ok, mur M1. Le puant blanc. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut le montrer? Comme je l'ai dit, de là à là, ça c'est un brique. Ça il faut montrer dans dessin en centième. Ça aussi, n'est-ce pas? Ça on va mettre dans AP mur, comme ça. Et l'autre ligne ici, ligne 4, ça doit être dans 1/20, n'est-ce pas? Les autres, on s'en fout. Ça, on va copier celui-ci. Juste, on va mettre à côté. Okay? Et juste pour le dessin, ça, on va supprimer les autres lignes ici. Donc, ça, on va garder seulement 4 lignes ici. On va voir ici. Ici. 1, 2, 3 pour dessin en centième. Et quatrième pour ligne 4 ici, c'est pour dessin en 20e.